La course à l'Elysée peut commencer, on connaît désormais les noms des candidats. Ils sont au nombre de 12. Jusqu'ici, 11 candidats avaient les 500 parrainages nécessaires, mais Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, les a obtenus de justesse. Chose promise, chose due. On avait dit qu'on serait là et on est là. Ce n'est pas le cas de Christiane Taubira, qui a dû renoncer. Elle avait pourtant remporté l'initiative citoyenne de la primaire populaire. Pendant ce temps, la campagne électorale accélère. Le candidat Jean Lassalle est parti en bus de son village des Pyrénées pour un tour de la France rurale. Dans un tout autre style, Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement de campagne à Poissy, en banlieue parisienne, où il a participé à un débat avec des Français. Et pour continuer à réindustrialiser le pays. Mais le président sortant, favori des sondages, a annoncé qu'il refuserait tout débat avant le premier tour. En 5 ans. À sa droite, plusieurs candidats sont au coude à coude. Marine Le Pen a demandé, sans succès, à Éric Zemmour de se retirer de la course. Il voit d'un mauvais œil la dynamique du candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui est pour la première fois donné 3e par l'Institut de sondage ELAB. Cette semaine, les déclarations de patrimoine des candidats ont été rendues publiques, comme le veut la loi. Valérie Pécresse possède la plus grosse fortune avec près de 10 millions d'euros. Les 4 prochaines semaines devraient laisser davantage de place au débat d'idées. Le premier tour aura lieu le 10 avril. Près de 48 millions d'électeurs seront appelés aux urnes.